Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, il y a à peine 2 jours, je suis allée faire un tour à Paris Modélisme. Alors, je vais vous mettre l'adresse et le lien dans la description. En fait, du coup, j'ai pris un transformateur Roku. Bon, la base, hein, donc c'est pour analogique. Une petite occasion. Donc en fait c'est des vieux modèles. Mais ce que j'aime bien chez les vieux modèles, c'est que ça, du coup le patinage il est fait tout simplement par la vieillesse, et du coup en fait il y a pas en fait il y a plus l'effet sortie de boîte comme on peut le voir sur ce modèle là que j'ai pris aussi. Attendez que j'ouvre. Voilà. Donc sur ce modèle là, on peut percevoir tout de suite l'effet sortie de boîte, en fait. Tout simplement parce que il est neuf. Attendez, je fasse la mise au point. Voilà. Bon, alors ça, c'est du Jouef de début de gamme. Hein. C'est ce qu'il y a de moins cher, en fait. 14 €. Ouais, ça aussi, c'est entre 15 €, quoi. C'est ça, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Ça, c'est un wagon de transport bovin. Alors, s'il y a un truc dont je suis un peu déçu, c'est qu'ils aient mis les marquages là en blanc. Ce qui fait que sur le jaune, ça se voit très très mal. Même moi, j'ai du mal à le lire. Alors, vous avec la caméra. Voilà. Un arrière simple qui sont... Alors, le châssis, c'est exactement le même, mais pas de la même couleur que... sur ça que j'avais présenté, que les petits tombereaux que j'avais présenté dans une autre vidéo. Et oui, c'est assez simple, transport bovin. En fait, j'ai trouvé la même version. Donc en fait, c'est le même type, hein. C'est juste que c'est la gamme au-dessus. Du coup, forcément, ça coûte plus cher. Mais du coup, il y a plus de détails. Mais j'ai voulu prendre lui par souci de nombre. En fait, il coûtait pas très cher, et puis je voulais un autre wagon. Donc celui-ci, un wagon citerne. Alors honnêtement, j'ai même pas trouvé la marque, c'est même pas marqué dessus. Mais on peut se baser, comme les écriteaux sont en allemand, ça peut être du Roku ou du Fleischmann. Je sais pas. Et bon, j'aime bien les écriteaux, c'est simple, mais c'est bien. Alors celui-là, il est plus lourd que celui-là, tout simplement parce que son châssis est en partie en métal. Et à mon avis, dans la citerne, il doit y avoir un bloc de métal. Voilà. Le transformateur, ici. Alors j'avais déjà ouvert pour faire mes tests, ici. J'ai fait un circuit vite fait, juste pour faire mes petits tests. Bon voilà, hein, Roku Fleischmann, ici. Bon là, rien de spécial. Et là, le régulateur de puissance. Donc ici, les prises pour le réseau et les prises pour les aiguillages. Voilà, puis on a une petite notice. Voilà. Et avec tous les écriteaux en plusieurs langues. Alors celui-là, il m'a coûté dans les 80 €. Je trouve ça cher, en fait. Je trouve ça très très cher comparé à ce que entrée de gamme on peut avoir pour 20 €. Mais en fait, du coup, le courant il est beaucoup plus stable, et puis c'est du haut de gamme. Alors, on va le tester tout de suite. Attendez que je mette tout ça en place. On est pour 2 secondes. Alors, on branche ici. Hop là. Alors, du coup, ça, c'est les câbles qui se connecteront, ils ne sont pas fournis. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas grave, j'en ai trouvé moi-même. Alors du coup, le truc c'est qu'il faut d'abord brancher les câbles. En fait, il faut abaisser et relever, abaisser et relever. Voilà, là c'est branché. Et ensuite, il faut brancher le câble au secteur. Et là, du coup, le train, il va rouler. Bon, celui-là, il fait beaucoup de bruit, mais... Ah, il a déraillé. Celui-là, il fait beaucoup de bruit, mais c'est parce que c'est un très vieux modèle, celui-là. Hein. On va pas se le cacher. C'est un très très vieux modèle. Et dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler de ces wagons-là. Donc les petits tombereaux. Et je supportais pas le fait qu'ils soient vides. En fait, je trouvais ça vraiment moche. Ça faisait pas beaucoup de détails et j'aimais pas l'aspect parquet qu'il y avait au fond. Enfin, franchement, je l'aimais pas.
Et du coup, bah, j'ai utilisé du polystyrène extrudé pour combler le dessous. Et avec du ballast pour charbon, bah, j'ai recouvert ça. Et en fait, j'ai fait... Vous voyez la colle blanche qu'on a à l'école en art plastique? Bah, c'est ça, faut faire faut faire un mélange moitié colle blanche, moitié eau, et avec une seringue ou une petite pipette, on l'applique, ça va se répartir. Alors le mieux c'est de laisser l'aspect que ça donne, en fait c'est de le faire couler comme ça. Comme ça, bah, le grain il va prendre la forme de... Enfin, ça va être réaliste plutôt que si c'est tout plat. Du coup, il vaut mieux que ce soit à cette forme-là, et ensuite on attend 2-3 jours, et puis c'est totalement sec. Un rendu parfait. Du coup, j'ai fait ça pour les 3, comme on peut le voir là-bas. Voilà. Et ils m'ont gentiment réparé ma BB 9288. Le moteur avait pris un gros coup de jus et il avait cramé. Alors, les pantographes et le toit, je vais tout refaire. En fait, tout était cassé. Du coup, bah, j'ai tout enlevé. J'ai refait la peinture. Et donc, je vais tout refaire. Voilà. Donc, je referai un tuto pour vous montrer comment faire ça plus en précision. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!